Salut les entrepreneurs, salut les futurs entrepreneurs, salut les experts comptables, salut les futurs experts comptables. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de faire le point en ce dimanche 22 mars sur l'évolution de l'économie liée à la crise du coronavirus. Alors à tout de suite. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le contexte n'est pas très favorable, mais je suis donc bien ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ensemble, nous allons faire le point sur cette actualité économique, sur les mesures qui ont été proposées par le gouvernement pour protéger l'entrepreneuriat, pour protéger les entrepreneurs, pour protéger les entreprises et l'économie bien entendu. Donc tous les emplois que nous créons en tant qu'entrepreneurs. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent notre chaîne. Comme à chaque fois, bienvenue dans cette communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien rater de toute l'actualité qui nous concerne en tant qu'entrepreneur. Et je me présente très brièvement, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, mais surtout entrepreneur et passionné par l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela que j'ai l'immense plaisir d'accompagner aujourd'hui et au quotidien des centaines d'entrepreneurs. Donc faisons le point sur l'actualité économique, légale, que les propositions qui ont été faites par le gouvernement pour défendre aujourd'hui, protéger, pérenniser l'économie, la vie des entreprises et donc la pérennisation des emplois, des collaborateurs, des salariés que nous avons au sein de notre entreprise. Tout d'abord, je vous fais un rappel sur les annonces qui ont été faites cette semaine par notre président de la République. Un certain nombre de ces mesures avaient été très bien accueilli par les entrepreneurs. Je vous fais un rappel. Tout d'abord, il a été évoqué un plan d'aide à hauteur de 45 milliards pour financer l'ensemble de ces mesures. Ça pouvait paraître important, mais à mon sens, ça ne l'est pas complètement. Il avait également été mis en place un fonds d'aide et de garantie de crédit à hauteur de 300 milliards pour tout crédit souscrit par un entrepreneur. Il a été également évoqué la prise en charge à 100% et de manière simplifiée à tous les entrepreneurs qui doivent mettre en place un chômage partiel au sein de leur entreprise. Lors de son allocution télévisuelle, Emmanuel Macron a souhaité protéger la santé des Français et garantir aux entrepreneurs une continuation, une protection, quoi qu'il en coûte, de l'économie et de la santé financière des entreprises. C'est pour cela qu'il a mis en place ces actions et c'est pour cela qu'il a initié la mise en place et la simplification de sa mise en place du chômage partiel dans les entreprises qui ne pourront pas travailler. Il a été également évoqué lors de cette allocution le report des charges et des impositions des entreprises, mais également grâce au soutien de la Banque de France et du conciliateur du crédit, il a été initié un mouvement d'accompagnement des banques, c'est-à-dire en reportant les mensualités de remboursement des emprunts contractés par les entreprises. Emmanuel Macron a également évoqué la possibilité de reporter les loyers supportés par les entreprises, mais également les facturations d'eau et d'électricité. Alors à mon sens, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place, notamment le report des loyers, puisque vous devez contacter votre propriétaire et il faut que votre propriétaire, qui n'est pas forcé à le faire, accepte le report, le décalage du paiement de votre loyer. Cela peut être possible si celui-ci bénéficie d'un report de ses échéances d'emprunt. Il a également été évoqué une aide attribuée à tous les entrepreneurs indépendants qui ne sont pas salariés ou en tout cas qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette protection sociale, d'avoir la possibilité d'être au chômage partiel. Et une aide a été évoquée pour qu'elle soit portée à hauteur de 1 500 € par mois, à condition que votre chiffre d'affaires ait baissé de 70% entre mars 2019 et entre mars 2020. Mais attention, la crise et la fermeture des commerces n'intervient essentiellement à son paroxysme que depuis la mi-mars. Ce qui signifie que durant la première quinzaine de mars, vous avez forcément ou presque travaillez autant que l'année dernière si votre activité est linéaire. Donc un pourcentage de baisse de 70% du chiffre d'affaires sur tout le mois de mars 2019 par rapport au mois de mars 2020 est moins probable et ça va dépendre donc vraiment du niveau d'impact que vous subissez depuis le début du mois de mars.
Alors comme je vous disais, ce discours a été particulièrement apprécié et très bien accueilli par les entrepreneurs, en tout cas ceux que j'accompagne avec ceux que j'échange. Et moi le premier. C'était une volonté forte à montrer, une volonté forte de la part du président et de son gouvernement de protéger l'économie, de protéger les entreprises et donc les emplois qui sont liés. Et comme il l'évoquait, quoi qu'il n'en coûte. Mais suite à ce discours, une très large partie des entreprises en France se sont mises complètement à l'arrêt, pensant bénéficier de cette aide liée à la mise en place du chômage partiel et notamment à la prise en charge par le gouvernement, par l'État, du salaire des personnes qui seraient mises au chômage partiel. Ces entreprises ont tout simplement suivi les recommandations qui ont été évoquées lors de cette allocation télévisuelle, où il avait clairement été montré l'intention de privilégier la santé de la population française, ce qui est complètement sain. Mais suite à cela, le gouvernement a bien constaté que toutes les entreprises françaises, ou une grande majorité de celles-ci, se sont mises à l'arrêt. Et dans un second temps, se sont dit que ça pouvait être une énorme bêtise pour l'économie, pour la continuation de l'économie, mais également pour l'équilibre budgétaire de notre pays, de ne pas remettre les entrepreneurs, les salariés au travail. C'est pour cela que dans un second temps, le discours a légèrement évolué et dans l'intérêt de nous remettre en tant que salariés, travailleurs français au travail. Si bien qu'aujourd'hui, le gouvernement réfléchit et a même, durant la nuit de samedi à dimanche, donc durant la nuit, a réfléchi à la mise en place de cette prime, cette fameuse prime qui serait de l'ordre de 1 000 € et qui serait payée par les entreprises et qui serait la suite logique de la prime Macron. Et ils ont simplifié la procédure de distribution de cette prime Macron. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs français, ils sont très inquiets. Très inquiets par la situation actuelle, très inquiets par la sortie de crise et de savoir quand est-ce que cette sortie de crise sera possible. Et lorsqu'un entrepreneur il est inquiet, eh bien il fait le dos rond. Il garde ses économies, il garde sa trésorerie, il n'investit plus, il n'embauche plus. Pire, il met du personnel en situation de chômage partiel ou il met fin à des périodes d'essai. Il freine et ralentit également le paiement de ses fournisseurs. Bref, il garde sa trésorerie. Et je le comprends complètement, cet entrepreneur. Quand on est inquiet, c'est raisonnable d'agir ainsi. On ne peut pas lui en vouloir. Mais tout ça, c'est ce qu'il y a de pire pour la continuation de notre vie économique, de la vie de l'économie française. Puisque désormais, tout est au ralenti, voire pire, tout est à l'arrêt. Dans tout ça, en tant qu'expert comptable, je vous partage ma situation sur l'actualité aujourd'hui économique des entreprises. Et je confirme que l'expert comptable est d'autant plus le partenaire privilégié des entrepreneurs dans cette situation de crise. Nous sommes aux côtés de chacun pour les aider à passer cette crise, ce moment très délicat pour leur entreprise. Et j'en profite pour remercier certains experts comptables, certaines organisations d'experts comptables pour le travail qu'elles font, qu'elles partagent au sein de nos confrères pour les aider à les informer, à m'informer sur l'évolution de l'économie, l'évolution de la législation, l'évolution des conseils que nous devons partager aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous font confiance. Dans cette cacophonie gouvernementale, les initiatives individuelles ou de plusieurs sont particulièrement appréciées à condition que les informations sont fiables. Alors certes, nous ne sommes pas au chevet de patients, de malades, mais nous sommes au chevet des entrepreneurs qui eux aussi subissent cette crise de plein fouet. Je remercie tout le personnel soignant qui, de par ses initiatives, de par son énergie, son implication, son goût du travail bien fait, sauve des vies et se donne à fond dans son métier aujourd'hui et dans l'exigence qu'il peut y avoir pour la santé de tous les Français. Quant à nous, experts comptables, dans une bien moindre mesure, bien évidemment, nous sommes au chevet de ces entrepreneurs, de cette économie pour l'essayer de la faire pérenniser dans le temps. Car derrière chaque entreprise, chaque entrepreneur, il y a une mini-économie, il y a des emplois en jeu. Et chaque emploi, il y a des personnes, une famille. Et en tant qu'experts comptables, nous sommes là pour sécuriser, pérenniser, consolider ces entreprises qui aujourd'hui font face à une grande fragilité. Ces entreprises qui aujourd'hui sont touchées d'une grande fragilité. Aujourd'hui, en tant qu'experts comptables, nous avons un grand rôle à jouer dans l'équilibre financier et économique de notre pays. Et nous le faisons avec toute notre conscience professionnelle.
Mais quel est l'avenir aujourd'hui de tout ce qui se passe, de cette crise? Que peut-on envisager par la suite? Eh bien, rapprochez-vous de votre expert comptable préféré qui va vous aider aussi à envisager cette suite. C'est peut-être le moment aujourd'hui de consolider votre base, d'utiliser le temps disponible pour revoir votre organisation, votre fonctionnement, les services que vous proposez à vos clients. C'est peut-être aujourd'hui savoir tourner en opportunité cette difficulté qui va vous permettre par la suite de consolider votre entreprise et votre activité. Mais avant tout, dans l'immédiat, faites un prévisionnel. Ce prévisionnel, faites-le donc avec votre expert comptable. Faites un prévisionnel de trésorerie pour estimer votre besoin de trésorerie. Aujourd'hui, les aides qui sont proposées par le gouvernement doivent être utilisées pour sauver votre activité. Si vous avez des emprunts en cours, eh bien négociez avec votre banque pour que vous puissiez reporter ces échéances de paiement. Ça va clairement vous permettre à court terme d'améliorer votre trésorerie. Car en fonction du prévisionnel que vous avez réalisé avec votre expert comptable préféré, vous devez mettre en place toutes ces mesures et notamment améliorer cette trésorerie qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. Voyez également comment payer et reporter le paiement de vos charges sociales, de votre fiscalité. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez devoir verser la TVA. Le gouvernement préconise de payer cette TVA et pour pouvoir la payer, souscrire un emprunt qui sera, lui, garanti par l'État. Certes, c'est un petit peu paradoxal comme situation, mais malheureusement, c'est ce que le gouvernement nous impose de réaliser aujourd'hui. Mais toutes ces préoccupations, toutes ces mesures qui sont mises actuellement en place, elles sont complètement évolutives, elles sont complètement adaptables. Restez auprès de l'actualité, restez auprès de votre expert comptable préféré pour pouvoir, encore une fois, sécuriser votre entreprise. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de votre entreprise et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Allez, salut!